Il y a une autre explication aussi, c'est le droit d'épave. Donc le droit d'épave est étatique depuis les ducs de Bretagne, mais mal compris par les populations littorales qui, dès qu'une épave s'échoue ou des produits s'échouent, la population se sert. Donc les douaniers avaient aussi une fonction plus ou moins efficace d'ailleurs, parce qu'ils vivaient aussi dans la population, donc il fallait qu'ils fassent attention aux sentiments de la population et qu'ils ne se fâchent pas trop avec elle sur ces produits. Souvent, c'était d'ailleurs des gens du coin aussi qui étaient recrutés, donc ils étaient dans la population et ils n'avaient pas trop intérêt à se fâcher avec les gens. Et il y a quelques décennies ici dans le Trégor, il y avait un bateau chargé de fûts de whisky qui avait perdu une partie de sa cargaison pendant une tempête. Curieusement, personne n'a jamais rien retrouvé sur les plages. Mais les curés du coin, les maires du coin et même certains douaniers avaient des très bons whisky pendant plusieurs années. Et l'anecdote veut qu'il y avait quand même un douanier plus ailé que les autres qui voulait quand même faire des contrôles et qui curieusement a glissé sur le sentier qui peut être dangereux par temps de pluie. Au XIXe siècle, on met 2 jours pour traverser la Manche pour aller en Angleterre, alors qu'on va mettre plusieurs semaines pour aller à Lyon ou à Marseille par voie de terre. Il ne faut jamais oublier que de Roscoff, Londres est beaucoup plus près que Paris. Donc on a un trafic très important au XIXe jusqu'au milieu du XXe siècle, avec énormément d'ailleurs dans le Trégor de caboteurs. Il y a une autre période où ce sentier est très utilisé pour la surveillance, c'est évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, où l'occupant allemand est présent massivement sur le littoral breton et donc va remettre en place tout un système de surveillance des côtes pour éviter, alors là aussi, des incursions des Alliés, des débarquements alliés, comme il y en a eu pas loin du côté de Paimpol, mais aussi pour éviter les évasions de résistants et de pilotes alliés. Le système allemand ne marchera pas complètement puisqu'on a plusieurs réseaux d'évasion qui marchent dans le Trégor et le Goëlo et qui ont permis d'exfiltrer plusieurs dizaines de personnes. On a aussi la construction de nombreux bâtiments de défense. Donc ça va du petit abri, un trou fortifié qu'on appelle les Tobruk, au gros blocos pour éviter un débarquement sur les plages. Le GR34 est complètement intégré à l'époque au mur de l'Atlantique qui fortifie le littoral européen face aux Alliés par les Allemands. Dans l'imagerie populaire, on a gardé cette appellation de sentier des douaniers, sa fonction historique première, d'autant qu'au XXe siècle, il a été souvent coupé par des propriétés privées avec le développement du tourisme et que justement, à la fin du XXe siècle, il y a eu des mouvements pour se le réapproprier, pour le réouvrir au public.